Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer notre premier tuto en maintenance en français. Dont tous les Comoriens qui me regardent ici même, ils doivent savoir que je fais déjà ce tuto-là en notre langue nationale. Ce tuto a comme but d'expliquer de fond en comble toute la manière dont on doit entretenir notre ordinateur. De cela, on va commencer par la touche Windows, c'est-à-dire on va appuyer la touche Windows. La touche Windows, c'est celle-là. La touche Windows, c'est celle que vous voyez ici, là, dans cette photo-là que je viens de montrer, la personne qui a mis la doigt. C'est cette touche-là. On va appuyer là. En même temps, on va appuyer aussi R. Dès qu'on a appuyé là-bas, il va nous afficher directement exécuter. Et là, on va effacer les fichiers temporaires. C'est ça notre objectif. Et là, on va mettre directement pourcentage TMP. Encore pourcentage et on valide. Qu'est-ce que se passe avec ce fichier? Vous devrez d'abord savoir c'est quoi les fichiers temporaires. Les fichiers temporaires, c'est les fichiers selon lesquels chaque fois que vous avez entré dans un site web ou bien dans n'importe quel endroit en ligne, il stocke le fichier pour se rappeler d'une manière temporaire, pour se rappeler directement là où tu avais passé. Et du coup, dès que tu voulais par exemple entrer là-bas, il exécute les opérations d'une manière très rapide. Mais le souci en est que si vous n'avez pas envie directement d'aller là-bas, là, il va prendre la mémoire RAM, de le consommer tout le temps, et là, il va fébrile l'ordinateur en question. Si vous voyez chez moi, je les efface tout le temps, mais puisque je suis en ligne tout le temps, forcément, il y en a énormément de fichiers temporaires que vous le voyez ici. Ce fichier temporaire, vous devrez savoir les effacer tout le temps pour maintenir votre ordinateur et lui donner la capacité nécessaire pour que vous puissiez directement faire vos recherches d'une manière très professionnelle. Ça, c'est notre première commande. Alors, on va le sélectionner avec le contrôle. Là où vous voyez directement CTRL et on appuie le CTRL et le touche A. On les plie les deux à la fois. Il sélectionne tous les contenus. Et après, on va faire Delete. Ou bien vous pouvez cliquer directement là-bas, supprimer. Et ça sera la même chose. Delete en français, c'est supprimer. Ils font la même chose. Et dès qu'il va jusqu'à la fin, au moment du terminer, s'il s'affiche, il s'avérait que chez vous, ça s'affiche comme la mienne, qu'ils disent directement que le touche, il y en a quelques trucs qui ne doivent pas effacer ou bien recommencer. Vous cliquez ici, faire ceci pour tous les éléments actuels et vous ignorez. À la redémarrage de votre ordinateur s'en charge personnellement à supprimer cela. La deuxième astuce que nous devrons savoir, c'est quoi? Si vous utilisez votre ordinateur, vous avez travaillé, vous avez supprimé des documents, vous avez supprimé tout. Ce document-là ne sort pas directement dans votre ordinateur. Il serait forcément stocké dans votre corbeille. De ce fait, chacun d'entre vous doit savoir que tout le temps qu'il efface des documents, il est impératif d'aller au corbeille et effacer ce qui se trouve là-bas. C'est-à-dire vider tout le temps votre corbeille. Ça sera mieux. Là, je cherche quelque chose à l'effacer ici, qu'il puisse directement aller au corbeille.
efface quelques trucs comme ça là. Tu puisses directement aller au corbeil. Là, je l'efface ici. Avant tout, je dois par exemple vider ma propre torrents. Comme ça, il n'y aura pas de quoi s'inquiéter là-dedans. Voilà, je vide tout ce qui est film, mes surbots et les autres là. Voilà, je reviens là. Je vide tout. Mais dès que j'ai vidé, forcément, je dois en avoir quelque chose. Voilà, au corbeil comme ça. Vous faites un clic droit. Et vous voyez directement ouvrir et vider. Vous pouvez effacer quelque chose d'une manière intentionnelle. De cela, vous pouvez ouvrir directement si vous n'avez pas encore vidé votre corbeil. Vous l'ouvrez comme ça. Le corbeil va afficher tous les éléments. Et après, si vous en avez envie de faire retourner là où il était, il suffit seulement de le cliquer. Et ici, là, vous voyez restaurer. Là, le fichier est déjà sorti au corbeil. Mais on va retourner encore. Ici, clic droit, vider. Là, on va vider notre corbeil. Là, on est sûr qu'on a bel et bien nettoyé notre ordinateur. Parfois, on trouve que notre ordinateur est plein. Parfois, notre ordinateur peut prendre énormément. Chaque jour, on voit directement qu'on n'a rien téléchargé, mais tout le temps, l'ordinateur, l'espace disparaît peu à peu. C'est-à-dire, il y aura de pertes d'espace. Perte d'espace, ça dû au fichier temporaire, ça dû à beaucoup de choses. Au moment qu'on a terminé ce commande, nous venons d'abord ici, avant d'aller à autre commande. Nous venons ici, aller dans notre disque C. Là, c'est le disque C. On va à Windows. Après Windows, on va descendre doucement. Voilà, on va descendre un petit peu comme ça. On va descendre de manière doucement. Bon, on recule d'abord pour que nous puissions aller jusqu'au fichier. Là, on va descendre doucement jusqu'à ici. Voilà. Voilà, si vous regardez très bien, vous voyez ici qu'il y en a ce fichier qui est là, cet fichier. Il faut qu'on vide aussi ce fichier. Il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est le système. Pour le manipuler, il te faut de connaissances. Il faut savoir comment y faire. Alors, soyez attentifs et là-bas, on ne touche pas partout. Il faut regarder très bien. J'ai zoomé parce que je voulais être sûr que vous videz le fichier en question, pas un autre fichier. Alors, nous cliquons ici. Il va nous afficher comme ça, c'est bien sûr, mais on va dire directement de continuer. Il va nous afficher beaucoup de fichiers selon laquelle le système stocke ici. Et ces fichiers-là, ces fichiers que vous voyez tous ici, vous voyez, il y en a énormément de fichiers, mes amis. Tous ces fichiers-là, nous devrons directement les effacer. En fait, je essaie de vous expliquer d'une manière claire. Quand vous avez pris une clé USB, la clé en question a déjà des virus.